Bonjour, alors petit tuto pour installer Easy PHP et, les configurations de base. Alors, qu'est-ce que Easy PHP va me demander Ghislain? Oui, qu'est-ce qu'Easy PHP? Donc, Easy PHP, c'est en fait un serveur de développement. Alors, ils font maintenant aussi un vrai serveur, mais donc nous, on va s'intéresser au côté développement. En gros, c'est pouvoir émuler sur son ordinateur, en local, euh, un hébergement qui va avoir Apache, qui va donc pouvoir transformer, comprendre le PHP pour l'exécuter et qu'on puisse voir si ça marche, mais aussi qui va générer une base MySQL pour pouvoir euh, tester, de travailler avec une base de données. D'accord. Voilà. Donc, on est sur le site de EasyPHP, donc easyphp.org, et on va télécharger la dernière version, donc de la version développeur, hein, qui est celle qui nous intéresse. Oui. Hop, voilà, on clique. Si il ne propose pas de télécharger, hop, voilà, voilà, s'il veut bien. Hop, et donc je vais faire une pause une fois que pour reprendre quand le téléchargement sera fini. Donc le téléchargement est fini et je vais le lancer, l'exécuter. Voilà, donc je vais demander français. Donc bienvenue dans l'installateur, hein, suivant, vous acceptez, enfin, vous lisez hein, et acceptez les conditions du contrat de licence. Hein. Tu l'évites. Voilà, il précise bien que c'est un outil pour développer et pas de production. Ouais. En gros, c'est pas fait pour que les gens sortent dessus pour faire par exemple un serveur local, intranet. Ah, donc je vais essayer où est-ce que vous l'installez. Euh, tac, voilà. Et je crois que je vais encore faire pause le temps qu'il finisse l'installation, hein, parce que là, on n'a plus rien à faire. Hop, voilà, l'enregistrement est fini. On va exécuter. Et JPHP, ça va directement le lancer. Alors, ce que ça lance, ça va dans votre barre des tâches que vous ne voyez pas sur mon ordi, lancer une petite icône Easy PHP. Euh, Ouais. je crois pas... Avant, il y avait une petite fenêtre, mais je crois que maintenant, ils l'ont enlevé totalement. Et donc, si vous cliquez droit dessus, vous allez pouvoir accéder à pas mal de choses. Euh, donc là, je vais cliquer droit, par exemple, vous afficher, puis demander fichier d'administration. Et alors, il m'ouvre Internet Explorer, mais on va copier l'URL et aller dans Firefox. Enfin, il veut pas, trop simple. Et donc, ça y est, la page est ouverte donc, dans Firefox. Alors, la particularité, c'est que toutes nos pages, donc en fait, ça c'est l'URL local. En fait, ça veut dire Sur en notre gros ordinateur. notre ordinateur. Hein. Voilà. Ouais. Et donc là, on est sur la page de configuration où on voit quelques infos. En fait, on peut accéder. euh, donc là où on voit déjà la version de Apache, la version de MySQL, de PHP. Voilà, Ouais, exactement les mêmes choses qui sont sur les serveurs en général. tout à fait. Alors, pas, après, ces versions peuvent. Là, on est vraiment sur la toute dernière version de PHP, la toute dernière version de MySQL. En général, votre hébergeur va mettre un peu de temps à aller sur la toute dernière version. D'accord. Mais bon, grosso modo, c'est voilà, des versions qui sont assez récentes. Vous avez ici aussi l'accès à PHP MyAdmin pour gérer vos bases de données. On verra ça dans un prochain tuto. Je vais m'intéresser juste à un petit truc rapidement dans la configuration. C'est que, par exemple, euh, ici, je travaille dans un dossier que, que j'avais appelé SAM, voilà. Mais pour y accéder, en fait, le problème, c'est qu'EasyPHP a généré dans son fichier un dossier 3W, qui est ici. Et en fait, en Ouais. gros, si j'enlève, que je mets juste l'URL,
juste la base, hein, je me suis mis juste hors écran. Donc si je mets que cette URL, j'ai en fait directement le dossier 3W. Donc vous avez créé d'ailleurs un petit dossier vide. Et du coup, le problème, c'est que, ben, euh, comme je disais, là, j'ai pas envie que tous mes travaux soient dans 3W, c'est un peu compliqué si j'avais une organisation différente sur mon ordi. Du coup, on va voir les alias. Donc, je vais revenir D'accord. dans l'administration, en Home, en fait, pour générer un alias. Alors, euh, tu m'as dit que. Oups, pardon, j'ai cliqué sur un truc. Donc, les alias, c'est ici, donc fichiers locaux, aucun alias, ajouter un alias. Voilà, donc on Oui. va donner un nom à cet alias, donc je vais l'appeler Sam par exemple. L'URL du dossier où vous avez créé votre alias. Voilà, vous avez cliqué sur accepter. Tac. Et du coup maintenant, quand je vais faire Sam, je vais directement avoir mon dossier où j'avais euh, créé un petit fichier PHP de test qu'on va ouvrir. Voilà. Alors, j'ai fait exprès de créer un fichier où je savais que ça allait générer une erreur. Parce qu'en fait, EasyPHP, par défaut, est configuré pour afficher toutes les erreurs possibles et imaginables, dont les erreurs notice. Ce ne sont pas des erreurs en tant que telles. C'est vraiment pour du développement ultra strict. Donc en gros, c'est-à-dire que là, dans mon fichier que j'ai créé, j'avais euh, fait appel à une variable qui n'existait pas. En l'occurrence, c'était une variable, j'avais fait si, if, telle variable est vide, n'est pas vide, elle va afficher quelque chose, sinon on n'affiche rien. Sur le principe, c'est PHP génère à la volée les variables quand c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Euh, et du D'accord. coup, mais Et si notre serveur est configuré en strict, il va afficher une erreur de notice. Tu vas me dire que c'est pas très gênant de les afficher. Cela dit, tous les serveurs, tous les hébergeurs n'affichent pas les notices. Donc, c'est pas très utile de l'avoir en fait. Donc, pour ça, il va falloir qu'on aille dans cliquer droit sur l'icône EasyPHP, ensuite configuration, et on va aller dans les configurations de Apache. Qui va d'accord. nous ouvrir un joli fichier texte bien chargé en plein de trucs. Alors, pour info, c'est là-dedans que vous allez pouvoir activer des modules d'Apache, des modules qui peuvent permettre de générer des images ou de se connecter en proxy, par exemple un truc de proxy. Alors si jamais on vous dit dans un tuto, il faut activer un module, ou que ce soit un tuto de nous ou autre, ben, c'est pour l'activer dans notre serveur Apache local, c'est ici. Après sur votre hébergeur, si vous avez D'accord. un mutualisé, vous pouvez pas accéder à ce genre de choses. Si vous avez Comment, un. comment on l'active? On rajoute une ligne? On fait comment? Ouais, en fait, bon, là, par exemple, ils ont préparé déjà des fichiers. Donc là, tout ce qui est ici, en gros, les points SO Oui. ce sont des modules qui sont déjà Oui. intégrés, qui sont déjà téléchargés sur notre machine, mais ils ne sont Ouais. pas activés parce qu'ils sont mis en commentaire par un dièse. Donc, si Ah, tu supprimes d'accord. le dièse, tu Mhm. l'actives. Si tu le remets un dièse, tu n'as pas Bon, par exemple, on a ce module rewrite qui est très important, qui permet, par exemple, de réécrire les URL à la volée pour avoir de belles URL Ouais. en, en PHP. Bref, ce n'est pas le sujet. Là, ce qu'on va chercher, c'est de trouver la ligne pour les erreurs. Donc, on va chercher error, en fait, euh, pour trouver la ligne. Parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle est à chaque fois. Bien sûr, j'ai utilisé un mot super bateau. Notice peut-être, tu Ouais, peux. notice. Je ne sais pas s'il apparaît, le notice. Ça serait pas. Non, mais peut-être Non. qu'il apparaissait Ok. avant. Ah. Ah, mais je suis en train de me demander si je me suis pas gouré de fichiers. Très bien, c'est pas dans ce fichier-là. Oui, c'est pas dans ce fichier-là, j'ai en train de dire la bêtise. Bon, par contre, les choses qui peuvent être utiles, nous avons en bas la création de notre alias qu'on vient de faire via le formulaire. En fait, il est généré automatiquement, c'est ça, un alias. Ouais. On a dans les infos qui sont importantes dans ce fichier de configuration de Apache, par exemple les erreurs 404. Pour faire une belle page 404, on n'est pas obligé enfin, je sais pas si tu connais, on peut modifier dans un htaccess. Mais Ouais. le fil config, c'est un peu un gros htaccess. Et par exemple, on a toutes nos erreurs 400, 401, 404 qui sont définies ici.
et dans lequel sont D'accord. les fichiers à afficher, donc on peut afficher Ouais. nos fichiers personnalisés. Voilà. En fait, c'est un gros fichier HT-Access. Mais en fait, Et est-ce que si on c'était. modifie quelque chose ici, est-ce que de toute façon il faudra le remodifier après quand on le mettra sur le Et oui, serveur c'est ça. Là, c'est vraiment une configuration sur le serveur local qui ne sera pas envoyée sur votre serveur en ligne. Donc, c'est vraiment juste. Euh, après, ça vous permet de faire du des confort tests. personnel, quoi? Ouais. Si vous avez un serveur, un vrai serveur dédié, ça permet aussi de faire vos tests. Bon, après là, sur un tuto comme ça, je pense pas qu'on intéresse trop des gens qui ont un serveur dédié. Donc, Ouais. configuration PHP, hein, et non pas EASY et non pas Apache pour les erreurs. Et donc là, si. Voilà. Hop, j'étais sur je l'ai vu à l'instant. Je vais aller trop vite. Donc voilà. Ah oui, mais c'est pas la bonne ligne après. Il faut que je descende plus bas. Là, c'est l'exemple, mais. Ouais, voilà, la vraie ligne, elle doit être là. Donc ici, nous allons avoir. Il nous dit afficher toutes les erreurs, hein. Error Mhm. reporting égale. Et en fait, on va à la place copier la ligne qui propose ici. Afficher toutes les erreurs, excepté les notices. Mhm. Voilà. Et là, c'est grosso modo, hein, c'est ce qu'ont tous les hébergeurs. Et donc maintenant que ça c'est modifié, donc juste fermer, euh, de cliquer, clic droit redémarrer. Donc, vous verrez sur la icône, ça relance le serveur bon, normalement, je crois de mémoire, il le fait automatiquement dès qu'on modifie le fichier, mais bon, euh, par défaut. Et voilà, l'erreur notice a disparu. D'accord. Donc voilà pour les configurations de base de Easy PHP. On est prêt maintenant à pouvoir créer son propre site. Par exemple, donc, on verra comment ensuite on génère. Enfin, ça je peux vous montrer la là-dedans parce que c'est partie des bases. Donc voilà, PHP Miami, vous connaissez sûrement parce que vous l'avez peut-être déjà fréquenté sur vos hébergeurs. La différence ici, c'est que le, le nom de domaine n'est pas, n'importe quoi, la base de données n'est pas créée déjà, il faut en créer une. Ouais. Donc en fait, Mhm. il y a un onglet base de données. Ouais. Voilà, vous rentrez votre nom de base de données, hein. Donc, je vais appeler Sam comme le nom du projet que j'ai créé. Ici, vous mettez en UTF-8 général, hein, si vous êtes européen. Vous avez, parce que bon, si vous êtes peut-être un site en chinois, c'est différent, mais l'UTF-8 général permet d'avoir déjà une très grosse partie de toutes les typos utilisées dans le monde. Alors là, c'est UTF-16, Ah c'est oui, je suis en pareil? 16, pardon, oui, c'était UTF-8 que je voulais. Ah, ok. Où est-ce qu'elle est? C'est qu'ils l'ont rajouté. Oula, je me perds. Oui, tiens, c'est bizarre, et je trouve. Ah, la voilà, UTF-8 général. Ouais, maintenant c'est monté à 16, voire 32. Enfin, déjà UTF-8, c'est pas mal. Après, Mhm. je vous conseille de vous calquer sur votre serveur définitif, si vous savez en quoi. En général, c'est très souvent du TF8, mais essayez de vous Ouais. calquer parce que c'est pour nous du transfert de votre base de données, c'est un plus simple. Donc voilà, vous avez créé votre base de données. Hop, la base est créée. Donc là, vous êtes maintenant, ici, vous pouvez créer votre table. Mais en tout cas, vous êtes dans la base de données directement. Alors, UTF-8, en fait, c'est ce qui permet d'avoir des accents spéciaux, des accents Ouais, français, par en fait, exemple, des CCDI. c'est la table de, en gros, c'est la table de matière de toutes les lettres que vous utilisez. Donc déjà, ça commence par de 0 à 9 et de A à Z en minuscule et en majuscule. Et après, Ouais. après il y a toutes les, en gros, c'est rentré dans un tableau. Et l'UTF-8 permet normalement de stocker en gros toutes les langues. J'ai perdu le mot, la définition exacte de ce, pas un mot qui définit ces langues-là, mais toutes les langues européennes. Latine, Occidentale, et latine, voilà, c'est ça. occidentale. Enfin, D'accord. plus cerveau plus que latine, parce que, mais voilà. Ouais. Et donc, bah, vous êtes prêts pour créer votre première table ici, mais ça, on verra en temps voulu comment créer notre table euh, et comment générer dans la requête SQL. Mais en tout cas, voilà pour les configurations de base de EasyPHP. Ok.